Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu deux notions qu'on confond souvent, l'audace et la provocation. Ah oui, c'est vrai. Ça peut sembler proche, mais quand on regarde de plus près, on a justement des éléments d'analyse là-dessus, on voit que c'est pas du tout la même chose. Ni dans les intentions, ni dans les buts. Exactement. Surtout aujourd'hui, avec ce flux constant d'infos, de réactions. Tout à fait. L'analyse sur laquelle on s'appuie, elle cherche précisément à définir cette frontière. D'un côté, on a le courage d'oser, de construire, et de l'autre, une volonté, disons, plus directe de provoquer une réaction, de confronter. Bon, alors explorons ça. L'idée, c'est d'y voir plus clair. Qu'est-ce qui les sépare vraiment et comment ça se manifeste concrètement. Euh, Peut-être commencer par les définitions de base. L'audace, c'est quoi au fond? Alors, l'audace, ça vient du latin audere, oser. C'est avant tout une démarche, une prise de risque, oui, mais avec une intention constructive. Constructive, d'accord. Oui, explorer, innover, ouvrir une nouvelle voie. Il y a une vision derrière. C'est pas juste bousculer pour bousculer. On pourrait même y voir, un peu comme le suggère l'analyse, une forme de conatus spinoziste, cette énergie pour persévérer, pour affirmer quelque chose de positif. Une force qui va de l'avant, qui cherche à créer. Et la provocation alors, par opposition. La provocation, ça vient de provocare, défier. Là, le but principal, c'est vraiment de déclencher une réaction. Une réaction immédiate. Oui, souvent par le choc, la perturbation. Ça peut chercher à polariser, à créer un scandale même, mais sans forcément avoir un projet très défini derrière. Un projet de construction, je veux dire. C'est l'effet qui compte avant tout. C'est intéressant ça, la différence clé entre l'intention Hmm, et la recherche de réaction. L'une vise un but à long terme, l'autre un effet immédiat. On imagine bien que ça s'est vu différemment dans l'histoire ou dans l'art, non? Ah bah oui, clairement. Si on prend des figures comme Galilée ou Rosa Parks ou Mandela, Oui. leur audace, c'était de transgresser, mais au nom d'une vision. Une vision éthique, scientifique, sociale, plus juste. Le conflit qui en résultait, c'était un moyen pour transformer les choses en profondeur. C'était pas une fin en soi. Exactement. Alors que, si on prend le mouvement Dada, par exemple, Ah oui, Dada. là, la provocation, c'était l'outil principal. Pour dynamiter les conventions, l'absurde comme arme, le choc était le message lui-même. Et dans l'art plus récent, on a ça aussi. Un Picasso qui explose les formes avec le cubisme. Ça, c'est de l'audace qui ouvre des horizons, non? Tout à fait. Ça élargit le possible. C'est une audace qui construit un nouveau langage. Par contre, une œuvre comme le Peace Christ de Serrano ou la banane de Catolane, La banane, oui. ah, là, on est plus dans la provocation pure. Le but, c'est de tester les limites, de choquer, avec le risque, comme le dit l'analyse, que ça reste un peu superficiel ou que ça devienne juste une stratégie marketing. Mais cette provocation, même si elle choque, parfois elle est utile, non? Pour réveiller un peu les gens. Mais c'est toute la question et toute l'ambiguïté. Parfois, oui, ça peut être un électrochoc nécessaire. On peut penser à Coluche en France, c'est sorti. Oui, bien sûr. Ou plus près de nous, Greta Thunberg. Ces interpellations directes, vues comme provocatrices par certains, elles ont quand même forcé le débat sur le climat. C'est vrai. Et c'est le revers, c'est aussi un outil de manipulation très efficace. Certains discours populistes, par exemple, utilisent le scandale permanent pour capter l'attention, pour diviser. La provocation devient une stratégie de pouvoir, en fait. Et puis, il y a la perception. Ce qui est audacieux pour les uns est une provocation insupportable pour les autres. C'est très subjectif, très lié au contexte culturel. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, complètement. Le contexte est crucial. Et il y a aussi cette idée que la frontière peut bouger avec le temps. Comment ça? Ce qui était perçu comme une pure provocation à une époque peut être vu plus tard comme une audace courageuse et nécessaire. Pensez aux premières actions des suffragettes Hmm, bon exemple. ou des militants pour les droits LGBTQ+. Au début, c'était vu comme choquant, dérangeant. Aujourd'hui, on reconnaît le courage qu'il a fallu. C'est vrai. Ce flou, il doit être encore plus marqué aujourd'hui avec le numérique, non? Cette course au buzz, à la viralité, ça doit pas aider l'audace qui prend du temps. C'est clair. La logique des réseaux sociaux, c'est l'immédiateté. La réaction rapide, forte. Donc, la provocation, par nature, elle est favorisée. Elle fait du clic. Voilà, elle génère de l'engagement, même si c'est négatif. L'audace, qui demande souvent de la nuance, de la profondeur, une construction sur la durée, elle a plus de mal à émerger dans ce système. Mais l'analyse dit qu'il y a quand même une place pour une audace numérique positive, hein. C'est pas complètement perdu. Heureusement, non. Il y a des formes d'audace qui s'adaptent. Le journalisme d'investigation en ligne, par exemple,
qui utilisent les outils numériques pour révéler des choses importantes. Les lanceurs d'alerte aussi, peut-être. Oui, le activisme éthique et même certains créateurs de contenu qui arrivent à parler de sujets complexes avec nuance sans tomber dans la facilité de la polémique constante. C'est une forme d'audace, ça aussi. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'audace, elle vise à construire, à transformer sur le long terme, quitte à bousculer. C'est ça. La provocation, elle, recherche le choc immédiat, l'effet, avec le risque de diviser ou de rester superficiel. L'une demande de la persévérance, l'autre peut-être une solution de facilité, parfois. C'est une bonne synthèse et ça mène à la réflexion finale proposée dans l'analyse, qui est assez intéressante, voire un peu à contre-courant. Ah oui, Dans ce monde hyper bruyant, saturé de chocs, où tout le monde crie pour se faire entendre, est-ce que la vraie audace, aujourd'hui, ce serait pas justement de parler bas mais juste? résister à la tentation du clash permanent, choisir l'engagement réfléchi, la construction patiente, même si c'est moins spectaculaire. Peut-être bien. C'est une vraie question. Comment on cultive, ou même comment on reconnaît cette audace-là, plus discrète mais peut-être plus puissante au final, face à l'attraction constante de la provocation? Ça laisse matière à penser, effectivement.